65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Dites à ma femme de refaire sa vie. Oups, j'ai pas de femme. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... J'aime ça quand tu viens déjeuner avant d'aller travailler. Ça permet de jaser un peu? Ah, pour ça. Il n'y a vraiment rien de meilleur que des toasts ce matin. Surtout avec du beurre de pinot et de la confiture, hein, ça va tellement bien ensemble. Ah, ça, on peut pas le nier. Envoie le cerveau, réveille! Bon, quoi, là? Qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de mourir de malaise, là. Trouve quelque chose à dire. Paraît qu'il va faire beau en fin de semaine. Ça se peut. Quelque chose d'intéressant, épais. Excuse, je travaille mal tôt le matin. Attends un peu, Grouille! Sinon, je te fais parler toute une soirée de temps de lutte gréco-romaine avec Slam. Mon Dieu, prends pas ça de main. J'ai pensé à ça. On devrait faire un petit voyage d'amoureux. Oh oui, mon petit pingouin, ça serait tellement romantique. Hein? Qu'est-ce que tu dirais de Paris? Paris? Ben, je pensais plus genre fin de semaine dans les Laurentides. Ah ben, si tu veux des montagnes, on peut toujours aller dans les Alpes. J'ai pas les moyens d'aller en Europe. Qu'est-ce que je fais? Cerveau! Oh, je suis tout seul, je dors. Ben oui, pourquoi pas? J'adore l'Europe. Je m'excuse, Monsieur Pitt, mais vous avez vu, il n'y a plus de place en arrière. Nancy a besoin d'un espace de rangement pour sa souffleuse. Ça rentrera jamais. Il y a à peu près 20 000 gobelets format piscine là-dedans. On a juste à les vendre. On n'a jamais réussi à en vendre un seul. Remarque, à 12,75 chaque, c'est un peu normal. On a juste à pu donner le choix aux clients. À partir de maintenant, c'est un format piscine où il n'y a rien à boire du tout. Peux-tu t'en charger? Parce que moi, faut vraiment que j'aille à l'hôpital, là. Rien de grave, j'espère. Un petit conseil. Le jus qu'il y a dans le fond du tiroir à légumes du frigidaire, là, c'est pas du vrai jus de légumes, hein? Moi, j'hallucine qu'on est l'Halloween, là. Oh non, non! Vous hallucinez pas! C'est mon costume d'initiation pour l'université du Bird Dog. C'est pour faire partie de la fraternité du Bird Dog. Oh, la feta Delta Beta? Oh, la seule et unique! Pour mon initiation, il m'envoie des ordres par courriel. Alors, ça se pourrait que j'ai quelques mauvais coups à faire dans le resto. Ça vous dérange pas trop? Au contraire, c'est un honneur. Pourvu que le ménage est fait après. Oh, inquiétez-vous pas, j'ai prévu le coup. J'ai fini. Il reste plus de gruau sur les murs de la salle des employés? Pas un moton. Parfait. Je vais aller boucher les toilettes puis écrire des mots cochons sur le miroir avec un rouge à lèvres. Tu iras nettoyer après. Excuse-moi de te faire venir tôt le matin, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Pas de trouble. T'es sur le chemin de l'école puis fallait que j'y aille avant d'aller travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, Ève, t'es une femme? Ben, j'espère bien. Sinon, j'en ai perdu du temps à me raser les jambes pour rien, hein? Est-ce qu'il y a moyen de briser une promesse envers une femme sans qu'elle ait le goût de nous arracher la tête? Oh, un problème avec Marie-Pierre? Ouais, elle s'est mise dans la tête de faire un voyage en Europe, là, puis j'ai pas eu le courage de dire que j'ai pas d'argent pour ça. T'as juste à en trouver de l'argent. Hey, ben merci. T'as vraiment des bonnes idées. Mais non, mais je sais pas, tu pourrais vendre des affaires. Regarde autour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vaut un voyage en Europe? Ouais, pas vraiment. Hey, mais j'aurais peut-être quelque chose pour toi. Quoi? Ben, à l'école de médecine vétérinaire, on cherche des cobayes pour tester des médicaments pour chiens. Ah, mais ça serait une bonne idée. Si j'étais un chien. Non, on teste plus les médicaments sur des animaux, là. C'est ben trop cruel. Puis sur moi, ça serait correct. Oui, c'est des pilules pour chihuahua. Sais-tu combien faudrait que t'en prennes, là, pour que ça te cause des problèmes? Combien? Ben, aucune idée. C'est pour ça qu'on fait des tests. Sais-tu, je me le sens pas. Écoute, tu vas faire une deuxième paye, puis tout ce que t'as à faire, c'est prendre quelques pilules puis me dire si tu sens quelque chose de différent.
Ouais, puis après ça, j'ai un voyage en Europe et une blonde de bonne humeur. OK, je vais être ton cobaye. Good! OK, alors je vais avoir besoin d'un échantillon d'urine, de sang, de cire d'oreille, de crotte de yeux. Puis il va falloir que tu me signes un papier qui dispense l'école de toute responsabilité en cas d'effets secondaires qui pourraient ruiner ta vie. Est-ce que ça va? Peux-tu me gratter dans le dos? Ouais. Continue. Un petit peu plus bas. Toute une game, hein, hier? Ouais, malade. Ah, désolée, on n'a plus de petites boissons gazeuses, mais on a toujours le format piscine à 12,75. Plus de 6 litres de bonheur gazéfié. Toujours pas vendu de piscine? Ben non. Bon. Mais à votre place, je me préoccuperais plutôt d'Anaïs. Elle est en train de vandaliser votre bureau. Pas grave, ça. T'auras juste à nettoyer après. Slam? Ouais, coach. As-tu vu le gars là-bas dans le coin, là? Celui qui a la louche puis qui vend des canettes à nos clients depuis 1 heure, là? Oh, il me semblait aussi. Mais là, en état d'arrestation. Oui, coach. Lève-toi, toi! Lève-toi, tu croyais pouvoir nous contrebandier, hein? C'est pas de ma faute, c'est à cause de la société! Ah, ils disent tout ça. Mets-moi ça dehors! T'as entendu ce qu'il dit? Ouais! Hey, il remet plus jamais le pied dans Captain Creighton! Bravo, mon Slam. À partir de maintenant, c'est toi qui es mon chef de la sécurité. Merci, coach. J'ai pensé qu'au lieu de l'Europe, on pourrait aller en Australie. Puis tant qu'à passer au-dessus de l'Afrique, ben, on pourrait arrêter de faire un petit safari photo. Qu'est-ce que t'en penses, mon gros minou? Où c'est, mignon? Non, mais c'est de toi que je parle, niaiseux. Ah! Puis, J'ai une meilleure idée. On pourrait aller au parc. Ah, il y aurait plein de monde pour nous caresser. On pourrait jouer au frisbee, puis... J'entends Ève. Ève arrive! Ah, oui, OK. Reste! je peux savoir ce qui se passe? Quoi? Je vais juste dire bonjour à mon ami. T'appelles ça dire bonjour? Non, t'as raison, c'est pas normal. C'est un effet secondaire. Un effet secondaire de quoi? Commotion cérébrale. Hein, Ève? Oui. Il y a une madame qui l'a frappé avec sa sacoche parce qu'il avait oublié de mettre du ketchup dans son bird. Oh, mais pauvre petit bête, on devrait aller à l'hôpital. Oh, ben non. Une petite marche, là, ça va lui faire du bien. Hein? Une marche? On va prendre une marche? Chi, calme-toi. Hein? Regarde. Ouh, la belle barre. Va chercher. OK. Wow, elle l'a pas manqué, la madame. Je pense vraiment qu'on devrait aller à l'hôpital. Oh, ben non. Je vais aller dehors avec lui. Non, mais c'est gentil, mais je pense que je ferais mieux d'y aller. Hein? C'est mon chum, après tout. Oh, c'est intéressant, ça. OK. Ah, je te dis, Marine, ils sont tellement fous à la FDB. Ah, ça veut dire la fraternité du Bulldog pour les non-initiés. J'aurais pas deviné. La fraternité m'envoie un courriel. Attention, ceci est une mission ultra secrète. Vous devez faire exploser une grosse bombe puante. Hein? Non, je veux dire, vous devez exposer une grosse blonde puante. T'en connaîtrais pas une? Je connais une grosse fausse blonde puante. Ah non, ça en prend une vraie. Anaïs! Qu'est-ce qui se passe, Anaïs? T'as l'air nerveuse? Pas du tout. Hein? Tu sais que je viens de regarder l'horaire puis que t'es pas censée travailler, toi, cet après-midi? Je remplace les jumelles McCormick.
Ouais. Ils sont partis à l'hôpital pour vérifier si elles sont pas siamoises. Les chances sont minces, mais on n'est jamais trop prudent quand il est question de santé. Ouais. C'est beau pour cette fois-ci. Mais quitte pas la ville, au cas où j'aurais des questions. Jay s'est enfui! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, hein? Mais on marchait sur le trottoir, on parlait de faire un voyage en Asie, puis tout d'un coup, il y avait un chien passer dans une voiture, puis il s'est mis à courir après. Il a tourné le coin, puis je l'ai pas retrouvé. Bon, pas de panique, je vais partir à sa recherche. Toi, va chez lui au cas où quelqu'un le trouverait puis téléphonerait. OK? OK. Moi, je vais aller préparer des affiches pour employés disparus. OK. Écoute donc, c'est qui l'a frappé? La mère de Hulk? Hey, as-tu des nouvelles de Jay? Non, Ben oui, mais qui est au black, là? personne. Non, et de toute façon, avec des liqueurs à 12,75 $, on n'a pas un client. Ben, les gens pourront pas se passer de Bird Dog ben longtemps. Puis quand ils vont revenir, je vais avoir une petite surprise pour eux autres. Mais on va mettre tellement de sel sur les frites, là, qu'ils n'auront pas le choix de commander un format piscine s'ils veulent pas mourir de soif. Monsieur Pitre, je pense que c'est votre meilleure idée à vie. Oh, ben là, venant d'une future membre de la fraternité du Bird Dog, ça me touche énormément. Parlant de la fraternité, j'aurais besoin de vos conseils. Ben? Est-ce que vous pensez qu'une personne X devrait aller jusqu'à faire quelque chose de vraiment grave contre un resto Y pour faire partie d'une fraternité Z? J'aurais tellement aimé faire partie d'une fraternité. Ma vie aurait été tellement différente. Et si je comprends bien, vous me dites que je peux faire n'importe quoi si c'est pour faire partie d'une fraternité? Anaïs, vis le rêve pour nous deux. Ah, parfait. J'aurais besoin d'acide sulfaminique, de sulfate de glucosamine, d'acésulfame de potassium, puis du jus de 223 Bird Dog périmé. On a tout ça dans le frigidaire. Parfait. Mais avant, il faut que tu m'aides dans mon expérience, OK? Là, je vais manger une frite hyper salée. Puis toi, je veux pas que tu me donnes rien à boire tant que je t'aurai pas donné 12,75 $ pour un format piscine. T'as bien compris? Oui, oui, d'accord. OK. Seriez-vous intéressé par une liqueur format piscine pour seulement 12,75 $? C'est beau, là. Tu peux me lâcher. Il est parti, l'écureuil. Mais t'étais où? Devant une boucherie en train de regarder des saucissons. Bon, j'ai téléphoné à mes recherchistes, puis elles m'ont dit que c'est impossible de se prendre pour un chien après avoir reçu un coup de sacoche. Fait que là, vous allez me dire la vérité. Je vois pas de quoi tu parles. Ève, est-ce que j'ai l'air d'un chien? Ah non, pas du tout. Fait qu'on se voit demain au travail? Absolument. Ben, je vais y aller, moi. Bye! Ben, je pratiquais. Au cas où on irait en France, hein? Tu sais, les becs, c'est joues. Je m'excuse. Mais là, ce matin, tu voulais faire un petit voyage en amoureux, puis là, tu lèches ta collègue de travail dans ma face. Pis ça, là, je te fais pas une crise chaque fois que tu renifles le derrière d'un autre mâle. Hey, j'ai jamais fait ça! Mais tu devrais. Ça donne plein d'informations sur leur alimentation puis leur état de santé. Jay, on n'est pas des chiens. Ah, je le sais, là. C'est plus fort que moi. C'est à cause d'Ève. Elle me fait tester des médicaments pour Chihuahua. Mais c'est une bonne idée. C'est tellement cruel de tester sur les animaux, hein? Mais pourquoi tu fais ça? J'avais besoin d'argent pour le voyage, puis j'osais pas te le dire. Mais c'est tellement romantique, mon petit bouleton. Tu veux que j'arrête? Ah ben, si c'est pour qu'on parte en vacances tous les deux, je suis prête à tout endurer, hein? Tant que tu restes propre. À moins que tu veuilles arrêter. Ah ben moi, ça me dérange pas. Mais arrête-moi si j'essaie de me lécher. T'en veux? Non, merci. T'en brosses les dents en même temps que tu manges. C'est fou ce que la science peut inventer de nos jours. Faut protéger le resto toute la nuit.
contrebandiers partout. Et la Coupe Stanley revient à Simon-Louis Auger-Moreau-Morissette pour avoir battu les Pingouins de Pittsburgh à lui tout seul. La foule est en délire. Quoi? Y'a quelqu'un? Où c'est que je t'ai rendu, là? La foule est en délire. Ah ouais, c'est vrai. La foule est en délire. Pas si vite, Marine. Ceci est un barrage anti-contrebande. Oh, allez-vous me fouiller, monsieur l'agent? Ça va dépendre de ce que tu vas répondre à mes 83 questions. Numéro 1. Avez-vous déjà consommé des liquides? Ben oui. Ok, ça part mal ton interrogatoire, hein? Avez-vous visité une ferme laitière dans les 10 derniers jours? Non. Ben ouais. Avez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui a été condamné pour trafic de boissons gazeuses? Non. Ah ouais. Stop! On n'entre pas chez Captain Creighton comme dans un restaurant. C'est un restaurant. Pas quand c'est moi qui est responsable de la sécurité. Attends que j'ai fini avec Marine. Je vais devoir te fouiller. Ah. Mais non, j'ai pas le temps de niaiser. Slam, laisse-moi passer. L'avenir du resto est en jeu. Non. Essaye pas de me dépasser. J'ai une médaille d'argent en déplacements latéraux. Oui. Comment t'as fait pour passer Slam avec ton jus? J'ai une médaille d'or en déplacement latéraux. Eve, je me demandais si t'avais pas des médicaments plus payants à me faire tester. Je pense pas que ce soit une bonne idée, là. T'as déjà assez d'effets secondaires de même. Inquiète-toi pas, Marie-Pierre. Hein? Mais oui, j'ai justement des pilules pour berger allemand. Sont un peu plus fortes, mais elles goûtent le poulet. Du poulet. En quoi c'est moins inquiétant? Non, mais, Chi, on peut laisser faire le voyage, là. C'est pas grave. Non, ça me tente. J'ai pensé qu'on pourrait aller au Mozambique. Ils viennent de découvrir des autres dinosaures, là. Ça a l'air délicieux. OK. C'est ta santé. Mais si tu te mets à muer, là, tu ramasseras tes poils tout seul. Je connais ça, cette odeur-là. J'ai déjà senti ça quelque part. Ah, c'était à mon ancienne école. C'est une méga bombe puante. Oh non! Mais je suis pas trop jeune pour puer! Jay semble avoir développé un super odorat canin. Il va trouver la bombe. Mais tu... Non, tu... Arrête! Mais t'as une bombe puante à trouver, là! Chut, viens, sens l'odeur de l'amour. Fermez les yeux et essayez de toucher le bout de votre nez sans roter l'alphabet à l'envers. Slam, si tu me laisses pas passer d'ici 45 secondes, je peux pas te dire ce qui va arriver. Est-ce que c'est quelque chose que je vais devoir nettoyer? Impossible. Je peux pas travailler, je suis malade. Pas si vite, avez-vous quelque chose à déclarer? Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Il avait raison! Évacuez le resto, il y a une bombe puante qui va exploser! Les femmes et les enfants d'abord! Laisse-moi passer, je sais comment la désamorcer! Dis les enfants d'abord! Salut! Tiens, c'est pas la femme qui parle au Chi. OK, ça suffit. Assis! Eve, son état empire à chaque pilule, puis c'est bientôt l'heure de la promenade. Là, faut que ça arrête. Ben justement, l'étude est terminée. Je suis venue porter ton chèque. Est-ce que les effets vont durer encore longtemps? Sûrement pas, c'était des placebos. Des placebos. Tu sais, dans une étude clinique, il y a toujours deux groupes. Un groupe avec des vrais médicaments, puis un groupe avec des faux. Tu pensais quand même pas que je te donnerais des vrais médicaments pour chiens. Mais les effets secondaires, puis mes comportements bizarres. Ça vient de ton subconscient, c'était dans ta tête. Mais merci quand même, parce que grâce à toi, je vais avoir une méchante bonne note dans mon cours de psycho-animal. Là, d'ailleurs, il faut que j'aille faire mon rapport. Fait que bye!
C'est fou ce que ça peut faire, le subconscient, hein? C'est drôle, hein? Ton subconscient te faisait juste sauter sur Ève. Ah, ben ouais. Elle devait sentir les autres chiens. Ce serait pas parce que, au fond, là, t'as des sentiments pour elle? Je sais pas. T'aimes plus son odeur. Tu t'excites quand elle arrive. T'as jamais réagi comme ça avec moi? T'as peut-être raison. Tu veux qu'on se laisse? Ben, ça devait arriver un jour ou l'autre de toute façon, hein? Puis on peut pas se battre contre une incompatibilité chimique. Oh, mon petit pitou, pleure pas, là. Oh, on va rester des amis, hein? Veux-tu qu'on aille jouer au frisbee? C'est moi qui attrape! Mais Tché! C'était des placebos! C'est parfait. On vous envoie ça demain. Ça y est, j'ai vendu tous nos formats gobelets piscine au cinéma Galactus. Mais c'était justement un manque de petits. J'ai fini de nettoyer la salle de bain à brosse à dents. Très bien. Maintenant, passe la soie dentaire. Yup, yup. Captain Curtin? Oui, il est là, mais il est dans l'impossibilité de vous parler en ce moment. Parfait, je fais le message. C'était la fraternité du Birdog. Ils ont appris que vous avez bu la bombe puante puis que c'est plus humiliant que n'importe quelle initiation inimaginable. Ils vous veulent comme membre! Vrac la vie, dans un instant. À Vrac TV. Les rois seront-ils enfin à la hauteur? Il y aura peut-être des blessés. En tout cas, ça ne sera pas moi! Père de roi, saison 2, dès le 13 mars.